je sais, vous dites, tiens, le croisé revient, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait arrêté, maintenant il revient. Oui, j'avais arrêté parce que, bon, franchement, je n'avais vraiment plus le temps de faire des vidéos, que ça me gonflait, les montages et tout, j'y passais tous mes repos, tout mon temps libre. Ma femme commençait à gueuler, enfin bref, j'ai arrêté de faire des vidéos. Et là, je viens de voir les 2 premiers épisodes de la série Willow. Willow, qui est un des films de mon enfance. J'ai grandi avec Willow, comme beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Quand je vois le saccage qu'ils ont fait sur ce film, encore, ils ont fait du saccage sur tout. Hein. Disney+, Netflix, enfin, tout le cinéma actuel, tout ce qui sort actuellement, saccage ce que nous avons vu dans notre enfance, ce avec quoi nous avons grandi. Vous voyez, ils nous chient littéralement à la gueule. Hein. Ils chient à la gueule de tous les fans des films de cette époque, que ce soit Star Wars, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, bien que ce soit plus récent. Et bah là, on n'y loupe pas. Hein. Je dirais même plus que c'est encore pire que la série Le Seigneur des Anneaux. Et il fallait le faire. Hein. Faire pire que la série Le Seigneur des Anneaux, et ben ils y arrivent. Donc déjà au bout des 10 minutes du premier épisode, j'ai eu envie de péter mon écran en deux. On se retrouve dans un univers fait en papier mâché, c'est moche. On se croirait au carnaval. Voilà, il y a des couleurs de partout, des costumes roses, bleus, rouges, jaunes. Oui, vraiment, c'est le carnaval de Dunkerque. Mais quand je dis carnaval de Dunkerque, c'est vraiment le carnaval de Dunkerque. Des hommes qui se déguisent en gonzesses. Ou des femmes qui se déguisent en hommes, qui se prennent pour des hommes. En fait, on ne sait plus à cette époque où on en est. On ne sait plus, quand on regarde une personne, quand on regarde un personnage d'une série aujourd'hui, on ne sait plus dire, tiens, je suis en train de voir un homme, je suis en train de voir une femme, on ne sait plus. Ils ont réussi la prouesse, ils y sont arrivés, c'était leur but. Réussir à nous faire douter de ce qu'on voit à l'écran, si on voit des hommes, si on voit des femmes. Voilà, maintenant ils y sont arrivés, c'était leur but, bravo. Chapeau, vous y êtes arrivés. Donc on se retrouve bien des années plus tard, après le film Willow. C'est donc Sorcha qui est devenue reine. Évidemment, nous ne verrons pas Mad Martigan, étant donné les problèmes de santé de Val Kilmer. Et c'est bien dommage, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que je ne sais pas ce qu'ils auraient fait de son personnage. Il était bien trop masculin, bien trop viril à l'époque pour l'intégrer dans une série comme ça. Donc je pense, quelque part, que ça les arrange que Val Kilmer ait des problèmes de santé et qu'ils ne puissent pas jouer dans leur film. Parce que non, maintenant, dans leur série, il leur faut des fiottes. Voilà ce qu'il leur faut. Parce que regardez, le prince... Voilà, le prince du nouveau royaume, là, regardez à quoi il ressemble. C'est quoi ça? Allons, chérie. C'est pas une femme. Mais c'est pas une femme. Je vous présente là. Est-ce qu'on doit s'identifier à ça? Est-ce que vous pensez que moi, je vais être heureux que mon fils s'identifie à ça? Eh ben non, je suis désolé, c'est pas possible. Vous voyez, Mad Martigan, c'était un modèle pour nous, un modèle de virilité, il était super cool, c'était un anti-héros... Il avait des bonnes punchlines, et il nous faisait rigoler, et il était quand même très masculin, quoi. C'était un modèle pour nous, voilà, le vrai guerrier badass. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je peux plus supporter ça. Et je vois des tas de youtubeurs, même de youtubeurs qui d'habitude critiquent ce genre de conneries, ce putain de wokisme, qui sont en train de nous balancer en permanence, ils nous bourrent le crâne avec ce putain de wokisme, et je vois des youtubeurs. C'est pour ça d'ailleurs que je décide de faire cette vidéo. Il y a des tas de youtubeurs qui sont quand même assez gentils avec cette série, vous voyez, qui disent oh, bah non, moi j'aime bien aimer, ça se rapproche bien de l'univers, au moins on part vraiment à l'aventure avec un groupe, quand même le film est respecté. Le film est respecté, mais il lui chie littéralement à la gueule pendant les 2 épisodes de cette série de merde, pendant les 2 premiers épisodes. Et vous êtes en train de me dire que le film est respecté? Mais arrêtez, mais vous sortez la tête de votre poubelle. Évidemment, on a les femmes fortes, les filles fortes, badass. Alors au début, on les voit qui combattent à l'épée dans des armures, elles les enlèvent, et puis le soir, elles jouent à touche pipi, ça se roule des pelles. D'ailleurs, vous savez quoi? Les minorités, vous ne leur rendez pas service en faisant ce genre de conneries. Vous les stigmatisez. Là, vous êtes en train de leur dire, oui, vous voyez, on vous lèche le cul. Hein, regardez, oui, on vous met à l'écran. On prend soin de vous. Oui, vous existez pour tout le monde. Oh, je peux plus. Oh, nom de Dieu. J'avais dit que je ferais plus de vidéos pour ça, parce que je m'énerve, vous voyez. Je m'énerve. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour mon cœur. C'est pas bon pour ma santé. Et quelque part... et ça sert à rien, parce que ça continue. Ils continuent, ils vont encore plus loin à chaque fois dans leurs conneries. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est insupportable. Alors à part boycotter, voilà, moi j'ai boycotté, je ne suis plus sur Disney+, je ne suis plus sur Netflix, je ne paye plus rien. Bah, en même temps,
c'est bien, ça fait du bien au portefeuille, mais on n'a plus rien à regarder. On n'a plus rien à regarder sans s'énerver. C'est insupportable. Et pendant tout le premier épisode, c'est long, le scénario est complètement ridicule. Le prince qui se fait enlever, alors évidemment, là, c'est pas la princesse qui se fait enlever, hein, parce que ce serait trop facile, hein, c'est trop machiste que ce soit la princesse qui se fait enlever. Non, là, c'est le prince. En même temps, quand on voit la gueule du prince, on se dit peut-être qu'effectivement, les créatures, ils se sont gourés, ils pensaient enlever une gonzesse, ils pensaient enlever la princesse, mais en fait, non, c'est le prince qu'ils ont enlevé. Mais non, c'est le prince qui se fait enlever, et c'est la princesse qui part donc avec un groupe comme la communauté de l'anneau, qui part à sa recherche pour le sauver. Et en chemin, il tombe sur Warwick Davis, Willow. Willow qui arrive comme un cheveu sur la soupe, il n'y a aucune iconisation des personnages, c'est balancé comme ça, il arrive, il fait deux petites phrases, et paf, ça coupe, ça cut, plus rien. La musique pourrie. Pourtant, c'est James Newton Howard hein, qui l'a faite. À l'époque, c'était James Horner. Là, c'est James Newton Howard, qui est pas un charlot non plus. Mais là, il n'y a aucun thème mémorable. C'est dégueulasse. Tout est fade dans cette série. Les décors, c'est du carton-pâte. Les châteaux, c'est dégueulasse. Mais vraiment, hein, on a l'impression que si on souffle sur le château, il va s'écrouler. On a l'impression qu'il est en carton. Donc, toutes les femmes sont des femmes fortes, hautaines, qui prennent les hommes pour des lavettes. D'ailleurs, les hommes sont tous des lavettes, des gros lâches. Ouais, on se demande où sont les hommes dans cette série. Où est Mad Martigan? Heureusement que Mad Martigan n'est pas venu, hein, parce que s'il l'avait traité comme il traite tous les hommes de cette série, bah, là, ça aurait été vraiment un gros crachat à la gueule. Mais il l'aurait fait. Ça leur aurait pas posé de problème de cracher à la gueule encore plus sur les films qui ont bercé notre enfance. Et puis là, c'est bien trop éclairé, l'exposition, ça fait trop joyeux. Est-ce que vous vous rappelez du film? Les décors du film, la photographie du film? C'était quand même assez glauque quelque part dans ces forêts lugubres, c'était humide, il pleuvait, les personnages ils avaient les cheveux mouillés dégueulasses, ils se coiffaient pas parce que forcément, voilà, c'est un film médiéval. Là, ils ont des coupes, des brochings, ils sont super apprêtés, les costumes, on dirait du plastoc, un carnaval, je vous dis, on a l'impression qu'on va à un bal masqué. J'aimerais bien essayer de vous sauver quelque chose dans cette série, mais il n'y a rien, il n'y a rien à sauver. Tout est à jeter. On ne retrouve à aucun moment l'ambiance du premier. Il ne fait à aucun moment rêver comme le premier. Ils essayent de mettre de l'humour, mais alors l'humour... Putain, j'ai dit non, ils n'ont pas osé faire ça. Ils n'ont pas eu la bassesse de tomber à ce niveau. C'est juste ridicule. On est même gêné. On est gêné pour les acteurs qui répètent des scènes, des dialogues pareils, quoi. C'est immonde, c'est dégueulasse. Alors que dans le premier film, il avait un côté glauque, certes, mais il y avait de l'humour, et les touches d'humour, elles faisaient toutes mouches à chaque fois. Mad Martigan, il nous faisait vraiment rigolé. Là, il y a un personnage qu'ils essayent de faire un peu plus viril que les autres, hein, parce que, oui, évidemment, c'est le prisonnier qui libère et qu'ils envoient donc avec le groupe à la poursuite du prince. Et ils essayent de le faire un peu plus viril que les autres, et ils essayent de lui mettre un peu des punchlines, un peu à la Mad Martigan. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de le copier un peu sur Mad Martigan, mais c'est ridicule. Le premier combat qu'il fait contre les 4 monstres là qui arrivent dans la ville pour capturer le prince, il leur sort des dialogues, mais c'est... En fait, on rigole de la connerie des mecs qui ont écrit le personnage, qui ont écrit les dialogues. Tellement c'est pourri, c'est ridicule, c'est moche, c'est nul. Bref. M'en veux pas, mon vieux. Je pensais que t'allais la lâcher. Donc là, je vais pas faire la connerie de continuer plus d'épisodes. Je vais m'arrêter aux 2 premiers. Et je vais pas faire comme Le Seigneur des Anneaux, hein, la série, j'avais continué, mais c'était une perte de temps. Là, j'ai vraiment perdu mon temps dans ma vie, en regardant plus d'épisodes de cette série. Là, non, je vais pas perdre mon temps. Et je vais pas leur faire l'honneur de regarder leur merde. Ils peuvent se la garder. Donc je sais pas si cette vidéo fera beaucoup de vues, parce que là, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus rien. Je la mets comme ça, avec 0 abonnés. On verra. J'essaierai de la partager un peu pour que ça fasse un peu des vues. Mais en fait, c'est même pas tant pour faire des vues que je la fais, c'est juste que je me lâche un peu là. Parce que quand je vois tous les youtubeurs qui encensent cette série, je me sentais obligé de la faire quand même, cette vidéo. Cette série ne mérite pas qu'on lui fasse les éloges qu'on lui a fait. Elle mérite juste qu'on lui chie à la gueule. Donc voilà, je vais pas parler du retour du croisé. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos après ou pas, si l'envie m'en prend ou pas. Peut-être que j'en ferai, on verra. Sur ce, prenez soin de vous, faites bien attention à ce que vous regardez, sélectionnez ce que vous regardez, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à regarder finalement. Retournez dans les années 80-90, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, salut à tous!